Salut toi. Oui, toi spécifiquement, Hugo. Tu n'es pas sans savoir que les suppléments sont partout, dès qu'on parle de muscu, de fitness ou de sport. On ne compte plus toutes les poudres et autres gélules hors de prix qui promettent de pallier à nos carences, améliorer nos performances et nous faire le café. Malheureusement, un bon nombre de ces suppléments sont juste des arnaques. Soit ils sont vendus beaucoup trop cher pour ce qu'ils sont, leurs effets sont bien en dessous de ce qui est promis, ou ils ne marchent juste carrément pas. Ce qui fait qu'au final on achète juste du vent et un effet placebo. Il y a énormément d'arnaques qui tournent, souvent promus par des influenceurs peu scrupuleux ou des entreprises qui ne cherchent qu'à se faire un max de thunes. Du coup, aujourd'hui, on va voir les 5 meilleurs suppléments qui, eux, marchent vraiment et ne sont pas des arnaques, pour éviter de jeter son argent par les fenêtres. N'hésite pas à t'abonner du coup. Commençons très fort avec le premier supplément, que tu connais sûrement déjà, la créatine. C'est vraiment le meilleur supplément pour la muscu. Déjà parce que c'est le plus étudié depuis des décennies et qu'il a des effets prouvés et significatifs. Le plus intéressant dans notre cas, donc si on veut sûrement de la prise de muscle, de force, etc., c'est le gain de poids musculaire. On peut gagner entre 1 et 2 kilos, ce qui est vraiment pas dégueu. Mais il y a aussi beaucoup d'effets positifs en dehors de ça, que ce soit une amélioration de l'endurance, de la clarté mentale ou de la récupération. En plus, c'est plutôt pas cher, environ 30 € le kilo, et il suffit d'en prendre 5 grammes par jour pour en voir les effets. En plus, l'idée reçue que ça entraînait une calvitie a été débunk, du coup sur ce plan là aussi on est bon. Par contre, c'est pas parfait. Il y a environ une personne sur 4 qui ressent pas les effets de la créatine. Si elle en prend, rien ne se passe. Mais même dans ce cas-là, il n'y a aucun désavantage à la prendre. Au pire, on perd quelques euros. Par contre, si tu penses à t'y mettre, regarde bien quel type de créatine tu achètes. Pense à bien prendre de la créatine monohydrate. Il y a quelques autres types de créatine sur le marché, comme la créatine citrate ou la créatine hydrochloride, mais non seulement elles sont moins étudiées, et donc les bénéfices qu'elles proclament sont beaucoup moins prouvés, ou alors souvent on a prouvé que c'était juste du vent, mais souvent c'est juste de la créatine monohydrate revendue plus cher. Numéro 2, la protéine en poudre. La plus connue est la whey, mais il y en a d'autres types, comme par exemple la caséine. Mais malgré des différences mineures, le plus important, c'est de bien lire l'étiquette et de regarder combien de protéines il y a dans le paquet. Parce que souvent, ils mettent beaucoup de sucre pour compenser et faire le tout moins cher. Au final, la protéine en poudre, c'est rien de spécial. Ça te permet surtout d'atteindre facilement ton objectif de protéines pour la journée. Ce qui est souvent galère sans dépasser notre total calorique, ou alors quand la faim commence à manquer. Par exemple, si on veut manger 150 grammes de protéines par jour, mais qu'on loupe souvent cet objectif par manque de temps ou d'organisation, un petit shakers de 30 grammes de prot le matin et le soir permet vite de consommer suffisamment de protéines pour maximiser sa prise de muscle. Un autre avantage, c'est qu'on peut trouver ce supplément pour pas trop cher. Pas si tu vas les acheter à Decathlon ou dans une autre grande surface, là c'est plutôt cher. Mais sur Amazon ou d'autres sites, tu peux souvent trouver de grandes quantités, genre 2 ou 3 kilos de poudre, pour pas trop cher. Tu peux bien sûr te passer de la protéine en poudre et gérer les macros uniquement grâce à ton alimentation. C'est d'ailleurs ce que je fais moi-même. Mais vu à quel point c'est pratique, tu peux vraiment l'utiliser pour te simplifier la vie. Ensuite, troisième supplément. Et celui-là, il est un petit peu spécial. Non seulement parce qu'il n'est pas directement lié à la musculation, mais parce que c'est une catégorie plutôt qu'un supplément spécifique. Je te parle des vitamines, de multivitamines, des compléments minéraux et autres micronutriments. Ça peut être des gélules de magnésium, des bonbons multivitaminés ou des compléments de zinc par exemple. Bref, tu l'auras compris, il y en a beaucoup de types différents. Ils sont pas utiles pour tout le monde, attention. Je te dis pas d'aller à la pharmacie et d'en prendre un de chaque. Mais si tu as des carences, et ça une bonne partie de la population en a, ça peut vraiment te changer la vie. Par exemple, si tu es tout le temps fatigué, ça pourrait soit être un résultat de ton mode de vie basé sur le fait de regarder un écran dans une pièce sans lumière naturelle, mais ça pourrait aussi tout bêtement être une carence en magnésium ou en fer. Si tu as un quelconque symptôme, du type fatigue chronique, des crampes ou des douleurs qui ne partent pas, ou d'autres trucs du genre, tu peux tenter de te diagnostiquer tout seul et de prendre un complément qui résoudrait le problème, et qui correspondrait à ces symptômes. Ou alors tu peux en parler à ton médecin qui en connaît probablement un petit peu plus. Le prix de ces suppléments varie, mais c'est souvent pas hors de prix. Surtout que c'est souvent une ou deux gélules par jour dans des grosses boîtes, du coup ça tient longtemps. Donc très bon supplément selon les cas, ça peut être totalement inutile ou changer ta vie, et donc par là même améliorer tes résultats à la salle. Ensuite, dans un tout autre registre, le numéro 4, le pré-workout. Là, c'est plus des vitamines qui te permettent de vivre en meilleure santé. C'est de la dynamite en poudre qui te permet de soulever des barres plus lourdes que Pierre Ménès. L'ingrédient principal de ces mixtures, c'est souvent la caféine. Et ça a des effets prouvés d'amélioration des performances, au moins sur le court terme. Donc si tu veux faire un nouveau PR et mettre toutes les chances de ton côté, tu peux prendre du pré-workout 30 minutes avant et tu auras un avantage. Mais attention, il y a beaucoup d'arnaques sur le marché. Énormément de pré-workout sont pleins d'ingrédients inutiles, là juste pour faire augmenter le prix. Certains ne contiennent même pas les quantités de caféine indiquées sur l'étiquette, ou alors ont simplement un mix pourri d'ingrédients qui sert pas à grand chose. Le plus important est la caféine, le reste c'est beaucoup moins important. Mais bien que ça marche et que ça a un effet positif sur les performances, ça a un autre problème. D'une part, trop de caféine d'un coup est néfaste, voire même dangereux pour le cœur et globalement pour le reste de ton corps. Et en plus, si tu en utilises trop souvent, ton corps va s'y habituer, et donc ça va devenir de moins en moins efficace. Donc il va falloir progressivement augmenter les doses jusqu'à ce que ça devienne dangereux. Le mieux est donc d'en prendre ponctuellement, quelques fois par mois maximum. Et surtout pas à toutes les séances. Si tu kiffes ça et que ça te met dans un bon mood pour faire des bonnes séances, tant mieux pour toi.
Mais attention aux effets secondaires et aux abus. Et enfin, numéro 5, un excellent supplément qui permet d'accélérer la récupération, de gagner plus de muscles, de se sentir mieux dans sa vie et de payer moins d'impôts, le tout prouvé par des tas d'études scientifiques, les BCAA, ce qui signifie acides aminés ramifiés. Ce sont des acides aminés essentiels, ce qui veut évidemment dire qu'ils sont très importants, et ils permettent de... Ah, attendez 2 secondes. En fait, aucun bénéfice des BCAA n'est prouvé. Et la plupart des études montrent qu'à moins d'avoir une énorme carence dans son alimentation, ils ne servent à rien. Bah c'est bizarre du coup. Pourquoi est-ce qu'on voit tant de gens les vendre sur internet? Parfois, par des sources d'informations très connues dans le monde du fitness. Faudrait leur dire. Donc maintenant que tu connais les 4 meilleurs suppléments, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Tu t'es peut-être dit qu'au final ça valait pas trop le coup. Les effets ont l'air minimes, peut-être 1 kilo en plus, une légère amélioration des performances ou de la récupération, 2-3 broutilles du genre par-ci par-là. Et tu aurais raison de penser ça. Les suppléments sont loin d'être la clé ultime, ou le secret pour atteindre un meilleur physique. Comme leur nom l'indique, c'est un truc supplémentaire. Un petit bonus que tu peux prendre pour améliorer un tout petit peu tes résultats. Ça peut pas être la chose sur laquelle repose ton espérance de progrès. Ou alors t'iras pas bien loin. Le plus important pour prendre en muscle, en force ou n'importe quelle autre ambition sportive, c'est pas du tout les suppléments. Mais d'abord l'entraînement, la nutrition et la récupération. Mais le problème, c'est que ça, tu peux pas bien le vendre. Libre à chacun de bien manger, dormir à l'heure et faire des efforts dans son entraînement. Alors que si on promet des gros bénéfices pour un supplément, au point de compenser un entraînement pas ouf, beaucoup finiront par craquer et acheter une ribambelle de trucs inutiles, comme des fat burners ou des boosters de testostérone, qui ne marchent pas. Il faut pas te faire avoir par ce genre d'arnaque. Et même pour les suppléments qui marchent, qui sont à peu près tous ceux qu'on a vus dans cette vidéo, leur effet est toujours minime, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et ça remplace jamais un bon entraînement ou une nuit de sommeil. Mais le problème, c'est qu'en vendant ces produits, certains se font un max de thunes. Thunes qu'ils peuvent ensuite réinvestir dans la production de leur contenu. Ce qui leur permet donc d'atteindre un plus gros public, à qui ils peuvent vendre encore plus de suppléments, etc. Donc on se retrouve souvent avec de très gros influenceurs qui vendent des produits inutiles, et qui ont un empire commercial de vente de suppléments. Alors qu'en parallèle, ils donnent pas de très bonnes infos et qui gardent leur public éternellement au stade de débutant. Ce qui permet donc, par leur désespoir et leur manque de progrès, de leur vendre encore plus de trucs qui promettent des résultats exceptionnels. Donc fais bien attention et vois les suppléments pour ce qu'ils sont. Un léger bonus que tu peux utiliser pour très légèrement accélérer tes résultats, mais en rien un remplacement de ce qui est vraiment important, et notamment l'entraînement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a été utile, je t'invite à t'abonner, mettre la cloche et aller voir les autres vidéos de la chaîne, comme mon dernier guide sur ce qui est possible d'atteindre physiquement sans aller à la salle. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.